Encore une fois, bonjour à tous. C'est une vraie joie de vous retrouver ce matin ici. Donc, je suis Daniel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et c'est moi qui ai l'honneur ce matin de conduire ce temps autour de la parole. Vraiment, je suis heureux et honoré de pouvoir bah, conduire ce temps. Et en plus, on a droit à un beau temps aujourd'hui à Amiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la météo, c'est vraiment génial. Typique de la région, je dirais. En parlant de météo agréable, laissez-moi vous proposer une petite illustration pour introduire ce message. Imaginez que vous profitez d'un jour comme aujourd'hui pour aller à la plage. Donc tout semble parfait, et là, vous remarquez au loin dans la mer quelqu'un qui est en train de nager. Alors, non, il n'est pas en train de faire coucou, il est en train de se noyer, en effet, même si ça m'a l'air bien tendu. Oui, du coup, il se noie parce que les courants sont assez forts et il panique, il s'épuise. Et au moment où il commence à couler, un sauveteur le repère, plonge, nage jusqu'à cette personne, l'attrape et le ramène sur le rivage. La personne est saine et sauve, vous me direz. Mais maintenant, imaginez que cette même personne, une fois sur la plage, reprend ses esprits et après elle retourne elle-même dans l'eau, persuadée qu'elle doit ajouter quelque chose pour que son sauvetage soit complet. C'est absurde, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce type de raisonnement spirituel absurde que Paul cherche à corriger dans le texte que nous allons voir ensemble ce matin. Donc, nous poursuivons aujourd'hui notre série sur l'épître aux Colossiens. La semaine dernière, Daniel Mignot nous a guidés à travers Colossiens 1, verset 24 à 2, verset 7. Un passage où Paul exprimait sa joie de souffrir pour que les croyants soient affermis, enracinés et attachés à Christ. Et dans les versets qui suivent, donc Colossiens 2, versets 8 à 23, Paul passe à l'avertissement. Il dit en substance, « Attention à ne pas chercher ailleurs ce que vous avez déjà pleinement en Jésus-Christ. » Et c'est là que cette citation, souvent attribuée à Martin Luther, prend tout son sens. Ajouter, je cite, « Ajouter quoi que ce soit à Christ revient à soustraire Christ. » Autrement dit, n'ajoutons rien à Jésus-Christ, car il nous suffit pleinement. Et c'est précisément cette vérité qu'on va explorer ensemble ce matin. N'ajoutons rien à Jésus-Christ, car il nous suffit pleinement. Donc Paul va développer cette idée en 3 temps. D'abord, il commence par nous avertir. Il y a des discours séduisants, spirituels, religieux, ou même chrétiens, qui détournent du vrai Jésus. Ensuite, il nous montre la grandeur de Christ, qui il est, ce qu'il a fait, et pourquoi nous avons tout pleinement en lui. Et enfin, il va exposer l'insuffisance des systèmes humains, des traditions humaines, les règles, les apparences, les expériences qui ne peuvent ni nous sauver, ni nous transformer. Donc sans aller plus loin, je vous propose de lire ensemble la première partie du passage, donc Colossiens 2, versets 8 à 15. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. On va continuer jusqu'au verset 15. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc avant d'aller plus loin, je propose qu'on s'arrête déjà sur ce verset 8. Hop. Parfait. Avant d'aller plus loin, je vais quand même rappeler un élément de contexte. Il est important de se rappeler vraiment du contexte de l'église de Colosse. Cette jeune église, elle subissait des pressions culturelles et spirituelles. D'un côté, il y avait l'influence du monde gréco-romain, avec leurs croyances mystiques, les philosophies humaines et le culte de nombreux dieux. Et de l'autre côté, on avait l'influence du judaïsme, avec ses lois, ses règles religieuses et les traditions de la Torah. Et les chrétiens de Colosse étaient majoritairement d'origine païenne.
Et bien qu'ils aient une vraie foi en Jésus-Christ, Paul discerne un danger spirituel subtil, des influences étrangères qui risquent de les détourner de Christ. Et il commence au verset 8 par un avertissement. Faites attention. Et d'ailleurs, une question de travail. En quoi ce verset nous parle-t-il encore aujourd'hui, à nous, à l'Église des Halles en 2025 ? Et peut-être que tu es là ce matin en te posant encore des questions sur Dieu, peut-être que voilà, tu n'as pas grandi avec la Bible, mais tu t'intéresses à tout ce qui est spiritualité, à la vérité, ce qu'il y a au-delà. Tu cherches un sens, une paix, une connexion à quelque chose de plus grand. Et tu t'es déjà posé des questions sur les énergies, les anges, les forces invisibles ou d'autres chemins spirituels. C'est exactement le genre de choses que vivaient les Colossiens en fait. Ils baignaient dans un monde de gnose, ça s'appelle, c'est-à-dire un monde où certains affirmaient détenir une connaissance secrète, profonde, cachée, qui est réservée à quelques éveillés. Et ça peut encore nous parler aujourd'hui. Les discours sur les énergies spirituelles, sur les clés secrètes de l'univers, les gens qui te disent tu as une puissance en toi, il faut juste t'aligner, et j'en passe. Ces choses-là ont l'apparence de sagesse. Elles promettent la paix, la maîtrise, l'épanouissement. Mais Paul nous dit attention. Ce n'est pas parce qu'un message est spirituel qu'il est vrai. Ce n'est pas parce qu'un message est profond qu'il est bon. Et ce n'est pas parce qu'il parle d'ange, de lumière ou de paix qu'il vient de Dieu. Paul avertit, ces discours sont trompeurs s'ils ne sont pas fondés sur Christ. Pourquoi ? Parce qu'au final, toutes les philosophies spirituelles qui laissent Jésus de côté nous font revenir à nous-mêmes. C'est toi qui dois t'élever, c'est toi qui dois comprendre, c'est toi qui dois t'aligner, t'éveiller, t'améliorer. Mais la Bible dit tout autre chose. Ce n'est pas toi qui montes vers Dieu, c'est Dieu qui est descendu vers toi, en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de t'élever pour trouver Dieu. Tu as besoin de connaître Jésus, qui est Dieu venu jusqu'à toi. Mais ce danger, il ne concerne pas seulement ceux qui cherchent, il concerne aussi ceux qui croient déjà. Et on pourrait se dire, oui, bien sûr qu'il ne faut pas se laisser influencer par le monde, par les faux enseignements, mais justement, ce n'est pas si évident. L'erreur, elle n'est pas toujours grossière, elle est même parfois subtile. Prenons un exemple. L'évangile de prospérité. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. On le connaît surtout dans sa version extrême, je pense. Non, c'est assez caricatural, mais c'est cette idée de donne au pasteur ou donne à Dieu et tu deviendras riche. Ou encore, on pense directement aux excès avec les pasteurs, avec des jets privés ou des limousines, qui appellent à semer financièrement et pour récolter en retour. Et on se dit, jamais moi je me ferai avoir par ça. Mais ce que Paul dénonce ici, c'est que le faux entre toujours masqué. Il a une forme innocente, il se recouvre de vérité, il se présente comme vrai. Et d'ailleurs, dans 2 Corinthiens 11, verset 14, Paul dit que même Satan se déguise en ange de lumière. Les faux enseignants, ils ne viennent pas en disant « Oh, bonjour, je suis un hérétique ». Ça n'arrive pas, ça. Ils viennent en citant la Bible, en parlant de Jésus, mais en tordant le message. Et le vrai danger, c'est cette version douce, subtile, moderne de l'évangile de prospérité. Ce n'est pas toujours « Dieu va te rendre riche », mais c'est plutôt parfois « Si tu pries assez, tu seras guéri. Si tu obéis bien, ta vie ira bien. Si tu fais tout bien, tu éviteras les souffrances. » Et on tombe dans l'idée que Dieu existe pour notre confort, pour notre tranquillité, pour notre bien-être. Et c'est un peu l'image d'un distributeur automatique. Je prie, je lis ma Bible, je suis fidèle, donc Dieu doit me donner ce que j'ai demandé, comme je l'ai demandé. Et ce raisonnement, il se glisse dans nos cœurs, même sans qu'on s'en rende compte. Le pasteur et blogueur Benjamin Egan appelle cela l'évangile du bien-être, ou évangile du confort encore. Un faux évangile dans lequel Dieu devient un moyen, en fait, pour obtenir quelque chose au lieu d'être le but lui-même. D'ailleurs, il cite quelques exemples concrets de ce faux évangile autour de nous et en nous, dans une préface d'un livre que je vous recommanderai après, si vous voulez. Et du coup, en exemple, il disait « Quand on pense qu'un frère ou une sœur souffre parce qu'il ne prie pas assez, quand on est convaincu que Dieu nous a oubliés parce qu'on traverse des épreuves, quand en pensant aux bénédictions de Dieu, on pense d'abord ou uniquement aux bénédictions matérielles, à l'argent, à la santé, au succès,
avant de penser au pardon des péchés, à la présence de Dieu, à la vie éternelle. Ou encore quand on prend pour acquis que Jésus est mort pour nous, sans que ça nous émerveille. Et encore, quand on n'est pas prêt à renoncer à un peu de notre confort pour suivre Christ. Il y aurait tellement d'autres exemples possibles, mais tout ça pour dire que ce faux évangile ne vient pas toujours de l'extérieur. Il se glisse dans nos attentes, se glisse dans nos raisonnements, et il se glisse même parfois dans nos prières. Et il cache la vraie beauté de l'évangile. Ce n'est pas que Dieu te donnera ce que tu veux, c'est qu'il t'a déjà donné ce dont tu avais le plus besoin. Son pardon, sa vie et son Fils. Mais le vrai évangile, lui, nous dit tout autre chose. Comme le rappelle Paul dans Romains 8, versets 28 à 30, Dieu ne promet pas que tout ira bien. Il promet que tout contribuera à notre bien, ou concourra à notre bien dans d'autres versions. Et ce bien-là, ce n'est pas notre confort, c'est de nous faire ressembler à Jésus. Et donc oui, Dieu peut utiliser la maladie, Dieu peut utiliser le célibat, Dieu peut utiliser l'inconfort, Dieu peut utiliser la souffrance, Dieu peut utiliser l'injustice, non pour t'écraser, mais pour te former à son image. Paul ne passe pas son temps à détailler, d'ailleurs, ses faux enseignements, il préfère nous montrer Jésus. Et c'est exactement ce qu'il fait dans les versets qui suivent. Il va nous parler de celui qui est au centre du vrai évangile et de tout ce qu'il a fait pour nous. C'est lui que nous devons connaître, suivre, aimer et proclamer. Pas un Jésus accessoire à une religion de confort, mais le vrai Christ, tout-puissant et pleinement suffisant. Si nous reprenons le verset 9, Paul commence cette section en posant une vérité centrale, puissante, qui doit réorienter vraiment toute notre manière de penser. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Autrement dit, Jésus, ce n'est pas une étape du plan de Dieu. Il en est le cœur, le sommet, la totalité. Il est pleinement Dieu. Et si nous sommes en lui, alors il ne nous manque rien. Et pourtant, parfois, on vit comme si ce n'était pas suffisant. On cherche des compléments, une expérience plus forte, une règle à suivre, un modèle à imiter, une performance à atteindre encore. C'est un peu comme si Dieu nous avait donné un bon d'achat illimité, valable, mais pour tout ce dont on a besoin spirituellement, tout est payé, tout est accessible. Mais on continue à aller payer ailleurs, avec nos propres moyens. On vit comme si on devait tout mériter nous-mêmes. On s'épuise alors que tout nous a déjà été offert, en fait. Paul nous dit, vous avez tout pleinement en lui. Pas vous aurez. Pas si vous faites tel effort, vous l'obtiendrez. Non, vous l'avez déjà. Et ce Christ qui vous a tout donné, il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Aucune force, aucune pression spirituelle, aucune domination ne peut rivaliser avec lui. Après avoir affirmé que nous avons tout pleinement en Jésus, Paul explique ce que ça implique concrètement. Et il commence par une transformation radicale, invisible, mais réelle. Et on voit dans le verset 11, il est fait mention de circoncision. Donc à l'époque, pour le contexte, la circoncision, c'était un signe extérieur d'appartenance au peuple de Dieu. Mais ici, Paul parle d'une circoncision spirituelle. Il dit ce n'est pas une marque sur le corps, c'est une œuvre dans le cœur. Ce que Christ fait en nous, ce n'est pas de nous améliorer, mais c'est de nous transformer. Ce n'est pas juste un coup de peinture sur une vieille façade. C'est vraiment une démolition pour une reconstruction. Il ne fait pas que rénover nos anciennes vies, hein. Il nous en donne une nouvelle, de nouvelles. Et il poursuit au verset 12 avec cette image du baptême. Le baptême, déjà, ce n'est pas juste un simple rite, si vous avez déjà assisté à des baptêmes, mais c'est un symbole fort de notre union avec Jésus. Quand tu descends dans l'eau, c'est comme si tu disais « ma vieille vie est terminée, elle est morte avec Christ ». Et quand tu ressors, tu proclames « je suis ressuscité avec lui, je vis une vie nouvelle ». Mais attention, cette résurrection n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas une autoproclamation, une autotransformation. Et Paul précise bien par la foi en la puissance de Dieu.
Ce que Dieu a fait avec Jésus dans la tombe, il l'a fait avec toi, spirituellement. Et il poursuit au verset 13 avec des mots très forts. Ouais. Vous qui étiez morts. Avant Jésus, tu n'étais pas juste abîmé ou un peu malade ou juste un peu perdu. Hein. Tu étais spirituellement mort. Vraiment, on était spirituellement mort. Je ne sais pas si vous réalisez. Ça veut dire incapable de revenir à Dieu par nous-mêmes. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a rendus vivants avec Christ. Et ce n'est pas tout. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Pas une partie, pas juste les plus acceptables, mais vraiment toutes nos fautes. Après avoir rappelé que Dieu nous a pardonné toutes nos fautes, Paul poursuit avec deux images puissantes, deux réalités qui changent radicalement aussi notre rapport avec Dieu et avec ce monde. Donc avec le verset 14, Paul utilise une image juridique, pour ceux qui font des études dans le domaine, celle d'un acte de condamnation, une dette qui pèse sur notre tête. Cet acte, c'est la liste de nos transgressions, la preuve écrite de tout ce qui nous rend coupables devant Dieu. Et que fait Dieu avec ça? Il ne l'ignore pas, non. Il ne le cache pas juste sous le tapis. Oui, d'accord, c'est vrai que Dieu est amour, et il pourrait juste nous pardonner et oublier ça, mais Dieu est aussi justice, en fait. Et il ne peut pas juste ignorer le péché. Il ne peut pas juste le laisser impuni. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il le cloue à la croix. Imaginez un dossier rempli de tous vos péchés. Pas seulement ceux que vous avez faits, mais aussi même le bien que vous n'avez pas fait. Dieu vient, il le cloue à la croix de Christ, en disant « payé, terminé, acquitté ». C'est là même le cœur de l'Évangile. Ce qui nous condamnait, Jésus l'a pris. Ce que nous devions, Jésus l'a payé. Et ce qu'on méritait, Jésus l'a subi à notre place. Et désormais, il ne reste aucune accusation valide contre ceux qui sont en Christ. Le dossier est vide, la dette est effacée, tout est accompli. La deuxième image que Paul propose est totalement différente. Là, on ne parle plus de tribunal, mais d'un champ de bataille. Paul dit que Jésus, par sa mort sur la croix, a désarmé les puissances spirituelles hostiles. Ces autorités, ces dominations, ces forces que les Colossiens pouvaient craindre. Ces puissances que nous aussi, on sent parfois peser sur nous. Christ les a dépouillées, il les a exposées, il les a vaincus. Dans l'Empire romain, après une victoire, un général rentrait avec ses ennemis désarmés, exposés à la foule dans un défilé de triomphe. Et Paul utilise cette même image pour dire « Jésus a humilié publiquement les puissances du mal ». Et ce triomphe, il n'a pas eu lieu par la force, ni par les armes, mais par la croix. Et ce qui semblait être une défaite était en réalité la victoire ultime. Pour résumer, Dieu a effacé notre dossier de culpabilité. Il a annulé notre condamnation. Il a cloué notre dette à la croix. Il a vaincu les puissances qui nous accusaient. Il a triomphé de tous nos ennemis spirituels. Et tout cela pour une seule raison. Pas parce que j'ai été bon, pas parce que j'ai tout compris, mais parce que Jésus-Christ est suffisant. Parce que sa croix suffit. Et si cela est vrai, et c'est vrai, alors il n'y a aucune raison de chercher ailleurs, vraiment. Ni dans les traditions, ni dans les lois, ni dans les mysticismes, ni dans les efforts humains. Tout ce qu'il fallait faire, Jésus l'a fait. Tout ce qui devait être payé, Jésus l'a payé. Et toute puissance qui nous menaçait, Jésus l'a vaincu. Et après avoir dressé ce magnifique tableau de tout ce que Jésus a déjà accompli pour nous, du pardon jusqu'à la victoire sur les puissances, Paul continue en nous montrant les implications très concrètes de cette vérité. Parce que si tout a été fait par Christ, alors on doit vivre différemment, on doit penser différemment et surtout ne pas se laisser voler cette nouvelle liberté acquise en Christ. Dans les versets qui suivent, Paul va nous montrer ce que ça change dans notre manière de vivre la foi et surtout dans notre rapport avec les systèmes humains. Mais avant d'entrer dans les détails, je vous propose qu'on lise ensemble toute cette deuxième portion du passage, donc de Colossiens 2, verset 16 à 2, verset 23, pour bien saisir d'un seul coup le fil de pensée de Paul. Colossiens 2, verset 16. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête
d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines, et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Pardon. Ok. Et dans ce verset 16 notamment, 16-17, Paul utilise une image d'une ombre. Et moi, cette notion d'ombre, ça me fait penser à l'allégorie de la caverne de Platon. Je ne sais pas si vous connaissez, vous la connaissez peut-être, mais je vais l'expliquer quand même. Ce sont des personnes qui vivent enfermées dans une grotte et ils ne voient que des ombres projetées sur le mur, que vous voyez là. Et ils voient ça toute leur vie. Et croient que ces ombres sont la réalité, ces personnes. Parce que c'est tout ce qu'elles ont connu en fait. Mais un jour, l'un d'eux sort, celui qui est là-bas, et découvre le vrai monde. La lumière du soleil, les vraies formes, découvre tout ça d'un coup. Paul nous dit ici, pourquoi rester dans la grotte ? Pourquoi vous attacher à des ombres alors que Christ est venu ? Jésus est la réalité derrière les symboles, les fêtes. Il est la substance derrière les fêtes. Il est la lumière du monde. Et Paul poursuit au verset suivant. Donc là, Paul parle de visions. Certains prétendaient avoir des visions, des expériences mystiques et même un culte des anges. Alors le culte des anges, évoqué ici, c'est le fait de vénérer les anges, de leur donner une place spirituelle centrale, comme si on devait passer par eux pour accéder à Dieu. Et du coup, ces personnes-là, qui faisaient tout cela, ils avaient l'air humbles, ils avaient l'air profonds. Mais Paul dit que c'était de l'orgueil spirituel bien déguisé. Ils ne s'attachent pas au chef, verset 19. Autrement dit, ils parlent beaucoup de spiritualité, ok, mais ils sont totalement détachés de Christ. Et là, on peut se poser une question simple. Si Jésus n'est pas au centre, alors qu'est-ce qui distingue l'Église des autres religions ? Si le message de la croix n'est plus central, si Christ n'est plus le cœur de notre adoration, alors qu'est-ce qui nous reste ? Un christianisme sans Christ, c'est vide, c'est une coquille, c'est un leurre, c'est futile et sans valeur. Parce que c'est Christ qui est le centre, c'est Christ qui est le but, c'est Christ qui est l'objectif. Et c'est de Christ que tout dépend, c'est de lui que le corps tient ensemble, c'est de lui que vient la croissance. Une église sans Christ au centre, c'est un corps sans tête, ça mène nulle part. Et je vous pose la question à vous aussi ici ce matin. Quelle place Jésus occupe dans votre foi ? Et si vous voulez une phrase qui répond et résume tout ça, Paul l'a déjà écrite, juste au chapitre suivant, Colossiens 3, verset 11, « Christ est tout et en tous ». Mais je vous laisse ça en teaser, Ben nous en parlera dimanche prochain. Je suis avec les versets suivants. Si vous êtes mort avec Christ, voilà. Si vous êtes mort avec Christ, pourquoi vivre comme si vous apparteniez au système ancien ? Pourquoi retourner sous des règles humaines ? C'est ce que Paul est en train de dire. Ne prends pas, ne mange pas, ne touche pas. Ces règles, elles ont l'apparence de sagesse, mais elles sont vides. Dieu, il ne cherche pas un comportement religieux contrôlé. Il cherche un cœur transformé par Christ. Maintenant, soyons clairs. La discipline personnelle n'est pas mauvaise en soi. Vraiment, discipline personnelle, choix de modération ou de renoncement, c'est une très bonne chose. Que vous disiez non à certaines choses pour grandir dans votre foi, vous fixiez des limites dans votre consommation, que vous évitez des situations qui vous éloignent de Dieu, que vous cherchez à vivre de manière sobre ou centrée, disciplinée.
Tout cela peut être très bon. Mais ce que Paul dénonce ici, c'est quand ces pratiques deviennent une source de fierté ou un moyen de se convaincre qu'on est plus spirituel, plus proche de Dieu ou plus digne que les autres. Si ma discipline naît de la reconnaissance pour ce que Christ a fait pour moi, alors elle est saine. Mais si elle est motivée par l'orgueil ou par la peur de ne pas être acceptée par Dieu, alors il y a un vrai problème. Ce n'est pas la pratique en elle-même qui est toxique, c'est vraiment l'intention derrière. Et c'est possible d'avoir une vie extérieure qui soit super bien réglée, très propre, très carrée, très stricte, et pourtant d'être totalement déconnecté de Christ dans son cœur. Ce que Paul veut nous rappeler ici, c'est que ce n'est pas notre discipline qui nous rapproche de Dieu, c'est Christ. Et c'est notre amour pour Christ, nourri par ce qu'il a accompli, qui produit ensuite une vraie discipline, équilibrée, joyeuse et libre. Et peut-être que pour certains d'entre nous, entendre cela vous fait vous poser des questions. Est-ce que les motivations sont vraiment pures? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois arrêter de servir? Est-ce que je dois arrêter de prier, arrêter de m'engager? Non, vraiment pas. Ce n'est pas ce que Paul nous dit ici. Ne te bloque pas. Si tu réalises que tes motivations ne sont pas totalement alignées avec Christ, ce n'est pas une raison de tout arrêter. Ce n'est pas une raison pour te laisser envahir par la culpabilité ou la honte, mais c'est plutôt un moment de repentance et de retour vers Christ. Car Christ est celui qui transforme nos cœurs. Et il ne nous rejette pas pour nos luttes ou nos imperfections. Si tu réalises qu'il y a de l'orgueil, de l'auto-affirmation, ou du désir de reconnaissance dans ta discipline, ce n'est pas une fin, c'est un nouveau point de départ. C'est l'occasion de redire à Christ, « Seigneur, je reconnais que mes motivations ne sont pas parfaites. Viens, renouvelle mon cœur et ma façon de te servir. Je veux servir par amour pour toi et non pour moi. » Et Jésus ne va pas te rejeter pour ça. Hein. Il est celui qui te pardonne, il est celui qui te transforme, encore une fois. Ce n'est pas en abandonnant le service que tu trouveras la pureté dans tes motivations. Mais vraiment, c'est en te tournant à nouveau vers Christ, le seul qui peut guérir et affiner nos cœurs. Et on poursuit avec le verset suivant. Hop. C'est là que tout se joue. Toutes ces règles dont il parle, elles peuvent paraître utiles, elles peuvent impressionner, elles peuvent même calmer notre conscience un moment, mais elles n'ont aucune puissance pour nous faire ressembler à Jésus. Seul Christ peut changer un cœur. Seul l'Évangile peut transformer une vie. La sainteté, elle ne vient pas de tes efforts. Ta liberté, elle ne vient pas d'un système. Ta croissance spirituelle, elle ne dépend pas de règles que tu t'imposes. Tout cela vient de Christ et de Christ seul. Et parce que Christ a tout accompli, parce qu'il a tout payé, parce qu'il a tout vaincu, maintenant, nous pouvons vivre pleinement pour lui, dans une obéissance qui est motivée par l'amour et non par la peur. Et enfin, pour conclure, au final, qu'est-ce que ça signifie très concrètement que Jésus-Christ nous suffit pleinement? Tout d'abord dans l'Église. Ne pensons pas que la bonne nouvelle de Jésus qui sauve est juste pour les nouveaux ou juste pour les cultes particuliers. La croix n'est pas réservée à Pâques ou à la Sainte Seine. Elle est le cœur même de notre foi. Chaque jour, on a besoin d'entendre encore que tout a été accompli. Et c'est pour cela que Jésus doit être au centre de nos vies, mais aussi au centre de l'Église. Parce qu'une Église sans Jésus au centre, c'est comme un stade de foot sans ballon. Ça ne sert à rien. On peut avoir une louange émouvante, une théologie solide, une organisation irréprochable. Mais si Jésus n'est pas le centre, tout cela est vain. Et parfois, il faut le reconnaître, même dans nos églises, Jésus peut être relégué. Ça me fait penser à ces paroles d'un morceau de Mick, l'artiste chrétien, le morceau Post-Scriptum, et il s'adresse à Jésus. Et je vous propose d'écouter. Remplis mon dossier, les tiens ont fini encore paye, hein. J'éprouve de la honte, l'affront est assez gros. Nos proches agonisent et nous on leur injecte des dictons placebo. Ces mots consolent, mais toi seul vaccine. Et parfois même dans nos églises, on se contente de quelques douces maximes. Tu deviens une option, une voix parmi tant de voix. Les gens sont gênés quand ils voient qu'on parle encore de la croix.
On sait qu'il faut avoir la foi, mais on ne sait plus en quoi croire, qu'il ne faut plus croire en toi, mais surtout croire en soi. C'est sur la com et le marketing qu'on s'est concentré pour attirer la foule, prêt à tout, même à te décentrer. Et sans scrupule, on tend à édulcorer l'essentiel. On ne met plus l'accent sur la grâce, mais sur notre potentiel. On oublie qu'on est pourri de l'intérieur. Pourquoi le... Je vous laisserai réécouter la suite des paroles. Vous avez un peu compris l'idée de ce qu'il veut dire. Et justement, si ce matin Dieu voulait nous rappeler que le cœur de notre foi, ce n'est pas notre performance, nos ambitions ou notre image, mais que le cœur de notre foi, c'est la croix. Que le salut ne repose pas sur tout ce qu'on met en place, mais dans une confiance renouvelée en Jésus seul. Et peut-être que pour toi, ce matin, mettre Jésus au centre, c'est croire en lui pour la première fois, reconnaître que tu ne peux pas t'en sortir par toi-même, mais que Christ peut le faire. Et c'est dans cette certitude que tu peux vivre pour lui. Pas pour mériter quoi que ce soit, mais par pure reconnaissance. Et si tu vis déjà avec Christ, au centre, alléluia, alors persévère juste. Rappelle-toi que l'évangile, c'est pas juste ce qui t'a sauvé à un instant T, c'est ce qui te façonne. L'évangile, c'est ce qui t'équipe, c'est ce qui te pousse à aimer. Donc, juste continue. Continue à méditer la croix, pas pour cocher juste une case, mais pour que ton cœur s'émerveille. Continue à pardonner comme tu as été pardonné, même quand c'est difficile. Continue à servir avec joie, même non pour prouver quelque chose, mais parce que tout a déjà été donné. Continue à partager Christ, même simplement parce que les autres ont autant besoin de lui que toi. L'évangile au centre, c'est pas juste une posture, c'est une direction de vie. Et cette direction, c'est Jésus lui-même qui la donne. Et donc, souvenez-vous de l'image du début. Vous êtes sauvés. Christ vous a sorti de l'eau. Il vous a ramené sur le rivage. Il vous a donné une vie. Alors pourquoi retourner dans l'eau? Pourquoi vouloir compléter par vous-même ce que Christ a déjà pleinement accompli? Pourquoi chercher dans des règles, des performances, des expériences, ce que Jésus nous a déjà donné pleinement? Ne retournons pas dans l'eau. N'essayons pas de reprendre en main un salut que Jésus a déjà pleinement accompli. Restons sur le rivage et vivons nos vies dans la reconnaissance et la liberté que Christ nous a donnée. Seigneur, fais que dans cette Église, dans nos vies, dans nos pensées, nos pratiques, nos ambitions, tu restes le centre. Que ta croix ne soit jamais en marge, que ta grâce ne soit jamais édulcorée. Oui, Seigneur, fais qu'on obéisse et qu'on réapprenne à se soumettre, qu'on se souvienne à jamais que c'est toi le seul maître. Amen.